Deux amis se promènent dans la rue lorsqu'ils aperçoivent un homme appuyé sur une belle voiture. L'un des amis est intéressé par la voiture et tente de le séduire pour faire un tour dans sa voiture, mais l'homme finit par dire que la voiture n'est pas la vôtre mais celle de votre patron, qu'il n'est que le conducteur. La femme finit par se décourager, mais l'homme les interrompt lorsqu'il se rend compte que l'autre ami ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il soit le chauffeur, et l'inviter à faire quelque chose, mais la femme répond déjà pour son ami qu'elle ne sortirait jamais avec un loser comme lui. L'ami tente de défendre l'homme et insiste pour que les deux personnes l'accompagnent, et l'homme réfute la femme qui pense qu'il a attiré leur attention, mais la femme rit en disant qu'elle pensait qu'il était le propriétaire de la voiture, mais apparemment ce n'est qu'un homme affamé. L'homme argumente qu'elle ne peut pas parler comme ça, mais la femme se met en colère contre lui et finit par jeter de l'eau sur l'homme, le laissant surpris. Il suggère alors qu'il peut lui présenter son patron, qui va tout de suite demander si son patron est célibataire, recevant une réponse positive. Elle lui demande également s'il a beaucoup d'argent et l'homme répond qu'il a de nombreuses entreprises, ce qui laisse la femme intéressée. La femme propose alors un plan et demande si l'homme peut dire que les deux sont cousins, et dire qu'elle est une personne digne de confiance, et l'homme dit que cela semble être une bonne idée. Peu après, l'ami finit par prévenir que le mari de la femme arrive, et l'homme s'étonne qu'elle ait un mari et veuille encore rencontrer son patron. Son mari s'approche déjà en demandant où elle était, et elle demande ce qu'il fait là. Il répond qu'il s'inquiétait pour elle, et demande où elle était et qui est le garçon qui leur parle, et elle essaie de déconvertir en mentant qu'il est un chauffeur et l'ami de son ami. Puis il s'approche de sa fiancée pour lui montrer le cadeau qu'il lui a acheté, mais la femme se met en colère, car ce n'est qu'un bijou bon marché, alors elle méprise le cadeau et dit qu'elle a trouvé quelque chose de mieux. L'homme l'interroge en voulant savoir de quoi elle parle, qu'ils ont été mariés pendant 3 ans et maintenant elle dit qu'elle a trouvé quelque chose de mieux. Et la femme le critique en disant qu'il est un homme qui se contente de peu, qu'elle veut quelque chose de mieux pour elle, et le mari bouleversé dit qu'il ne mérite pas cela, mais avant de partir, il dit que dans la vie, tôt ou tard, elle paiera pour ce qu'elle lui a fait, et part sans se retourner. L'homme qui écoutait tout dit qu'elle n'aurait pas dû traiter son mari de cette façon, mais la femme ne se soucie pas de ce qu'il dit et dit qu'il est pauvre tout comme le chauffeur, alors elle lui dit d'appeler le patron, car elle sera là à attendre. Lorsque les deux amis sont seuls, elle interroge son ami sur ce qu'elle a fait, lui demandant ce qui se passe et pourquoi elle a traité son propre mari de cette façon, mais la femme ne se soucie de rien d'autre que du fait qu'elle va rencontrer un homme riche qui lui donnera le luxe qu'elle mérite. Quelque temps plus tard, il revient avec un bouquet de fleurs, et la femme dit qu'il ne la convaincra pas seulement avec des fleurs, mais l'homme explique que celui qui a envoyé les fleurs était son patron, parce qu'il avait un imprévu, et elle accepte volontiers les fleurs quand elle apprend de qui elles viennent. L'homme dit alors que son patron a également envoyé une carte pour qu'elle l'appelle, et elle s'excite en disant qu'elle va l'appeler. Elle décroche son téléphone portable avec excitation pour passer l'appel. Lorsque son téléphone sonne et qu'il répond, les femmes sont surprises, puis un autre homme arrive, l'appelant patron et s'excusant pour le retard. L'employé demande alors qui sont ces femmes et l'homme explique que ce sont ses amis, puis l'une d'entre elles demande qui est l'homme qui vient d'arriver et il révèle que c'est son chauffeur. La femme est désorientée, car l'homme avait dit qu'il n'était pas millionnaire, mais il explique que lorsqu'il a dit qu'il était chauffeur, elle l'a très maltraité, et la femme dit qu'ils peuvent résoudre ce problème, mais l'homme dit qu'il a vu comment elle a traité son propre mari et qu'elle est restée debout pendant des heures à attendre un millionnaire. Elle insiste en disant que c'est insignifiant et suggère qu'ils apprennent à mieux se connaître, mais l'homme l'ignore et lui prend la fleur des mains, la tend à son ami et lui demande de sortir avec lui, ce qu'elle accepte immédiatement et ne tarde pas à le remercier. Elle est sur le point de monter dans la voiture quand la femme l'attire, disant qu'elle ne peut pas sortir avec un homme comme ça, mais son ami s'excuse et monte dans la voiture sans se retourner. La femme essaie de faire changer d'avis le millionnaire, mais il dit que ça n'en vaut même pas la peine et tente de partir, mais la femme se place devant lui et lui demande d'attendre. L'homme lui dit de le laisser partir et la traite de chercheuse d'or, puis s'en va, laissant la femme seule sur le trottoir. Son ami lui dit au revoir avant que la voiture ne parte enfin. La femme se met en colère lorsqu'elle découvre que son plan n'a pas fonctionné et regarde la voiture s'éloigner petit à petit.